Alors bonjour à tous et à toutes, donc comme tous les jeudis, aujourd'hui nous allons parler d'une des 30 caractéristiques de la manipulation mentale avec l'objectif de la comprendre, donc de bien comprendre ces caractéristiques, de pouvoir inverser les rôles, c'est-à-dire de vraiment travailler aussi sur les caractéristiques que nous-mêmes on utilise. Donc on est toujours dans un jeu de miroir où d'un côté on va comprendre ce qui se passe chez l'autre et puis d'un côté on va regarder chez nous et on va travailler en dualité en fait pour sortir la manipulation pas à pas. Donc pour recontextualiser, les vidéos qui sortent tous les jeudis donc via la SBL Chocopa sur YouTube et donc sur les réseaux sociaux, en fait font partie d'un programme qui sera pendant 1 an ou 2 ans, j'ai plus beaucoup de voix, désolée, qui a comme thème sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc ça n'a pas comme vocation d'aider les gens à sortir des sectes, parce que c'est ces commentaires que j'ai reçus dernièrement. Pour ça, il y a des articles et d'autres vidéos sur le site www.chocopa.be. Voilà, ceci dit, je me présente. Donc je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute, formatrice en intelligence collective et j'accompagne depuis plus de 6 ans des personnes à sortir des sectes, de la manipulation mentale, des pervers narcissiques et aussi de tous les problèmes conflictuels. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler de la 6e caractéristique des 30 caractéristiques reprises par Isabelle Nazaraga. Donc, vous avez les 30 caractéristiques dans l'onglet Chocopa à sortir d'emprise, les 30 caractéristiques de la manipulation. Vous pouvez aussi acheter le livre, hein, c'est pas obligatoire, mais ça peut être quelque chose de positif pour vous. Et donc aujourd'hui, on va parler de la 6e qui est que la personne qui manipule invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Et donc j'insiste aussi sur le fait que dans les 30 caractéristiques, on en a d'office tous, on les a même des fois tous un petit peu utilisés, mais que ce n'est pas parce qu'on en utilise qu'on est des manipulateurs, il faut quand même plus que 14 caractéristiques pour pouvoir être appelé manipulateur et plus de 25-30 pour être manipulateur pervers narcissique. Voilà. Ceci dit, en inversant les choses, on va vraiment apprendre à se responsabiliser, sortir vraiment de tous ces flous et ces demandes non claires qui ont été exprimées dans les vidéos précédentes. Donc, le 6e, il invoque les raisons logiques pour déguiser ses demandes. Donc, en fait, ici, il y a 2 mots très importants. Ce sont la logique, puisqu'ici, on va travailler sur des argumentations, des comparaisons, et je vais vous donner 3 exemples ici. Et puis, déguiser les demandes, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des demandes qui ne sont pas claires, ou si elles sont claires, ces demandes, elles ne sont pas prises en charge par la personne, c'est-à-dire que la personne ne va pas prendre la responsabilité de dire « bien, c'est ma demande à moi, que tu le fasses à tort ou à raison ». Elle va les déguiser en utilisant régulièrement des comparaisons. Alors moi, je ne suis pas fan du tout des comparaisons parce que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on utilise en communication assertive. Hein. Donc je vous rappelle, l'assertivité, c'est apprendre à affirmer, à faire respecter ses besoins dans le respect de l'autre. Donc c'est vraiment avoir de l'affirmation de soi, mais sans être dans l'agressivité ni dans la passivité. Alors l'assertivité, c'est aussi apprendre à parler de manière moins rapide. Merci Frédéric. Donc ici, il y a 2 beaux dessins hein, et qui vont expliquer les exemples que j'ai tirés de faits de la vie courante pour montrer comment on peut, en utilisant la logique, une certaine logique, déguiser les demandes. Donc j'ai vu dans un post Facebook, une vidéo de Facebook, un papa qui expliquait à sa fille qui expliquait aux gens comment il a convaincu sa fille de porter le voile. Et donc sa fille est venue le voir en disant « Papa, pourquoi est-ce que les femmes, elles doivent porter le voile ?» Et donc, sans lui dire « c'est parce que c'est ma décision, ma religion, et je l'assume, parce que c'est écrit dans le Coran et je suis la religion musulmane », pour faire penser à l'enfant qu'en fait, ça vient d'elle, papa, il va utiliser un raisonnement tiré d'une comparaison. Il va dire à la fille « Tu as un GSM, un smartphone, un beau GSM, oui. Tu y tiens, oui. Et est-ce que ton GSM, il a une fragilité? Ah oui, oui. Souvent, mes copines, elles reviennent en disant que leur vitre, elle a été cassée, donc le GSM, elle est fichu. Ah, donc la fragilité, c'est la vitre, oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour que la fragilité de la vitre pour renforcer cette fragilité et que ton GSM ne soit pas cassé? Eh bien, je mets une protection dessus. Ah, c'est pas donné la protection, il faut quand même mettre un certain prix pour ça. Ah, donc tu es prêt à investir quelque chose hein,
pour protéger ton GSM et le garder comme ça très longtemps, bien sûr. Eh bien, tu vois, si toi, tu prends soin de ton GSM, que tu aimes tant, pour pas qu'il soit cassé, c'est du matériel, eh bien moi, tu mets cette coque et pour toi, cette protection de la vitre, même peu importe son prix, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Bien sûr. Où est-ce qu'on va en venir? Eh bien, pour moi, c'est la même chose. Moi, je trouve que, tu vois, le fait de mettre un voile, ça va te protéger de la même manière que tu tiens à ton GSM. Moi, je tiens à toi. Et donc, voilà, mettre le voile, ça protège. Alors l'enfant, comme on a travaillé sur l'émotionnel, sur quelque chose auquel elle tient, pour elle, la comparaison, elle tient debout. Or, on compare un humain à un objet. On compare une femme à un objet masculin. Parce que si on voudrait aller plus loin dans la comparaison, si on travaillerait sur notre argumentation, les enfants pourraient dire, mais les GSM, on dit un GSM, papa, oui, Mais alors pourquoi les hommes ne mettent pas des voiles La logique, là, tout d'un coup, elle se casse. Quand on vous propose des logiques tirées sur des raisonnements comparatifs, poussez le raisonnement plus loin. Poussez le raisonnement plus loin. C'est un humain, c'est un objet. Est-ce qu'on peut comparer un humain avec un objet? Est-ce que c'est comparable? On peut aller encore plus loin. Je vous laisse réfléchir. Un autre exemple qui est utilisé beaucoup dans le christianisme, la chrétienté, la religion chrétienne, c'est l'exemple du panier de fruits. Alors on dit que quand on a un panier de fruits chez soi et qu'il y a un fruit qui commence à pourrir, eh ben, c'est la sagesse, c'est d'enlever le fruit pourri pour ne pas contaminer les autres fruits. Sur ça, on est d'accord. Je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Et donc, on part de cet exemple pour dire, eh bien, quand il y a une personne qui, on estime, a des actes pourris, donc fait des choses, des comportements qui ne sont pas bons, eh bien, on le retire de la communauté. Donc, en gros, on le maltraite, on l'ostracie, on le rejette. Et parce que ce que la Bible dit, on fait la même chose. Donc, on va comparer une communauté à un panier de fruits, on va comparer un humain à un fruit pourri. Très sympa. Alors, si vous avez envie qu'on vous compare un fruit pourri, c'est votre problème. Moi, personnellement, je ne suis pas un fruit, je suis un humain avec des sentiments, les fruits n'ont pas de sentiments. Et donc, on utilise une comparaison pour faire intégrer à la personne que c'est la même chose pour autre chose. C'est très très dangereux d'utiliser des comparaisons comme ça parce que moi, ce que je vous propose comme exercice, c'est du type d'inventer des comparaisons loufoques. Et quand on vous donne une comparaison que vous semblez loufoque, et ben vous en sortez une autre qui est encore plus loufoque. Et vous verrez qu'est-ce que ça va faire comprendre aux personnes qui utilisent les comparaisons pour déguiser leur demande derrière leur propre logique. Alors la dernière, ça c'est, je me suis dit voilà, pour sortir un petit peu des choses un petit peu lourdes, les exemples de la vie quotidienne. Donc on a fait une petite voiture ici, voilà, c'est quelqu'un qui dit à sa famille, dans une demi-heure je pars pour faire des courses au marché. Et quelqu'un en profite, tiens, puisque tu passes par là, est-ce que tu pourrais faire un tout petit détour là et là pour faire telle et telle chose pour moi? Et puis la personne dit non, j'ai pas le temps. Oui, mais regarde, moi ça va me prendre 1 heure pour partir alors que toi ça ne te prendra que 5 minutes. C'est sa logique à elle, d'utiliser votre temps pour gagner elle de son temps. Et donc on trouve, en fait, pour convaincre quelqu'un, on va toujours utiliser des raisons qui paraissent logiques. Alors, quelles sont les solutions pour sortir de ça? Donc on va tourner le... Merci. Alors, on va apprendre à utiliser les 2 hémisphères de notre cerveau. Il y en a d'autres, on a fait juste les 2 hémisphères. Le côté gauche et le côté droit. Donc, il y a 2 manières d'en sortir. Ça dépend si vous êtes quelqu'un de plus rationnel ou quelqu'un de plus intuitif. Et moi, je vais vous proposer les 2 solutions. Et je vais vous proposer même d'aller vers la solution que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser parce que ça va vous faire travailler le raisonnement si vous l'avez moins et l'intuitivité si vous l'avez moins. Donc c'est positif d'utiliser les 2. Donc ici dans la logique, le cerveau gauche, on va plutôt utiliser tout ce qui est argumentatif, logique, les références, parce que pour avoir une logique, il faut partir de quelque chose. Donc par exemple, pour l'histoire du voile, la référence, ça va être le Coran. Si on va un petit peu plus loin, c'est écrit dans le Coran, donc voilà. Donc les faits établis d'une personne, on va partir de quelque chose sur lequel on est d'accord pour partir vers une argumentation. Si quelqu'un ne croit pas à la Bible, l'histoire des fruits pourris dans la Bible, ça ne va pas marcher, par exemple.
Le raisonnement, il faut savoir qu'il y a deux sortes de raisonnement. Donc tout ça, c'est du raisonnement finalement. Et donc il y a le raisonnement linéaire qui part d'un fait établi, soit par vous deux, si on est, est-ce que tu crois à la Bible? Oui, est-ce qu'on peut utiliser le passage de la Bible? Alors on peut raisonner à l'intérieur de quelque chose qui est un fait établi pour soi. Par exemple, que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle a une retranscription valable. Et puis, de ce fait établi, on va construire toute une argumentation vers un autre fait établi. Alors, il y a le raisonnement non, pardon, ça c'est le raisonnement... je me mélange. Le fait établi. Donc, linéaire, c'est du fait établi pour aller vers un autre fait établi. Établir un autre fait. Par contre, le circulaire, on va partir d'une hypothèse, donc quelque chose qui n'est pas établi, pour faire tout un circuit et faire en sorte que l'hypothèse devienne un fait établi. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a des articles aussi sur le site, donc ça, ou vous pouvez faire, c'est encore mieux, vous-même des recherches là-dessus, et vous comprendrez que déjà, en connaissant ces deux types de raisonnement, on va pouvoir s'en sortir dans les méandres et les labyrinthes des problèmes de raisonnement. Alors, il faut comprendre que le but d'un raisonnement, d'une argumentation, c'est de convaincre. Donc, d'office, il y a une intention derrière de faire dire, faire penser, faire ressentir. Donc, quelque part, de manipuler la personne. C'est toujours à tort pour moi. Parce que du moment qu'on convainc, on a une responsabilité de la décision que la personne a prise, puisqu'on a joué un rôle dans sa prise de décision. Donc, que ça soit avec des bonnes intentions ou des mauvaises intentions, de toute manière, le fait d'avoir une intention de faire dire quelque chose ou ressentir quelque chose à quelqu'un, on est dans un jeu de pouvoir. Par contre, communiquer, c'est le contraire de convaincre. Donc, dans l'assertivité, je communique mes besoins, mes demandes, je m'affirme, mais je ne le fais pas en convainquant l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me justifier, j'ai juste besoin de communiquer les choses et de dire que c'est comme ça que ça va se passer, pour moi en tout cas, et c'est ma décision et je l'assume pleinement. Donc vous voyez vraiment, si on veut sortir des jeux de pouvoir, de la manipulation, c'est la communication assertive qui va nous aider. Donc si j'en reviens aux deux possibilités pour sortir des problèmes de ce qui est déguisé derrière les raisons logiques, c'est en premier lieu, et qu'on soit à l'aise dedans ou pas, c'est de développer le côté argumentatif. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué, mais faire des essais, et ça va être quelque chose d'intéressant. Si vous aimez bien regarder des films avec des gens qui font des procès, des avocats, vous allez apprendre beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Donc pour aller vers ça, si ce n'est pas votre cas, si c'est votre cas, il est tout à fait possible que vous n'ayez pas de problème justement avec ça, ou alors que les faits établis, qu'il faut aller revoir quelles sont vos références, et peut-être qu'on vous manipule sûrement avec vos propres références. Donc si on vous manipule avec vos propres croyances, attention, vous êtes dans quelque chose de dangereux au niveau de la logique, parce que moi j'aime bien dire, ma logique n'est pas ta logique, tout le monde a sa propre logique. Donc là, c'est quelque chose de discutable, la logique. Alors ensuite, il y a le côté droit du cerveau, qui est tout ce qui est intuitivité, vos envies, vers quoi vous avez envie d'aller. Ça va vraiment montrer si c'est quelque chose qui est naturel pour vous ou c'est quelque chose qu'on vous impulse. Votre créativité, développer votre créativité pour arriver à vous sortir de ces problèmes-là. Donc c'est aussi court-circuiter une manière de raisonner qui est dans un labyrinthe pour aller directement vers l'intuition. Le ressenti, donc votre ventre, c'est ça qui va vous montrer s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. Et donc, si vous arrivez à vous connecter à votre ressenti, vous n'aurez pas besoin de convaincre, mais vous allez communiquer. Il y a des phrases très, très puissantes qui disent, bah écoute, bon, j'ai dit tout de suite, ta logique n'est pas ma logique, je ne comprends pas ton raisonnement. Des fois, paraître bête, c'est très très intéressant face à la manipulation. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Je dis à la personne, bah, écoute, peut-être que j'ai pas le même niveau intellectuel que toi, je ne comprends pas ton raisonnement, ça vient peut-être de moi, mais ça ne me convainc pas ou je n'ai pas envie de me laisser convaincre. Moi, je ressens que j'ai pas envie ou que c'est pas ma voix ou que ta demande ne me parle pas. Et là, vous êtes au niveau du cerveau droit. C'est-à-dire que vous écoutez en fait ce qui est à l'intérieur de vous, sans chercher à convaincre, et vous allez directement, ça c'est la meilleure des stratégies. Pour moi, la meilleure des stratégies, c'est celle qui va du point A au point B, sans passer par toutes ces labyrinthes d'argumentaire. L'argumentation, elle est importante dans certaines choses, mais dans votre quotidien, elle sera plus intéressante de vous connecter à ce qui est bon pour vous.
Alors, une chose aussi qu'il faut faire attention dans la logique, ce sont les phrases de généralité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous sortir des phrases de généralité, de proverbes tout faits, des phrases toutes faites, genre il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On va en reparler dans la prochaine vidéo. Bon, c'est celui qui dit qu'il est. Moi, ça c'est assez mignon parce que comme il y a des inversions de rôle, quand on dit ça renvoie aux manipulations. Mais c'est pas toujours vrai. Donc, croire que ces généralités, ces phrases toutes faites qui ont des centaines d'années sont vraies, c'est aussi une logique dangereuse. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ces phrases toutes faites. C'est un puissant outil pour vous manipuler aussi. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette phrase toute faite. Les remettre en question, c'est très important. Alors, je regarde si j'ai tout dit. Une dernière chose, oui, deux choses encore importantes. Si vous avez affaire à quelqu'un qui a une autorité naturelle pour vous, que vous soyez mineur, que c'est votre patron, que vous risquez de perdre votre travail ou quoi, et que lorsque vous essayez d'argumenter, vous vous rendez compte que vous êtes dans un danger, quel qu'il soit, alors c'est pas la peine d'argumenter directement, mais contre-manipuler plutôt à l'intérieur de vous-même. Alors je vais donner un outil assez puissant dans la 8e caractéristique. Donc il faudra attendre encore 2 semaines. Donc je vous invite à vous connecter dans 2 semaines pour écouter cela. Il y a moyen de contre-manipuler sans se mettre en danger dans certaines situations. Et alors la dernière chose, si vous voyez que les demandes elles sont pas claires ou quoi, quelque chose qui marche dans tout, au niveau de la manipulation et au niveau des jeux de pouvoir, des conflits, des problèmes émotionnels, c'est toujours de revenir au but, à l'intention, ou à la demande. Donc ça c'est vraiment 3 mots super importants. Vous posez cette question, mais quel est ton but? Quelle est ta demande claire? Quelle est ton intention? Et quand vous faites ça, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait l'humain, tant qu'il n'exprime pas clairement ses intentions, son but, ses demandes, il a beaucoup de pouvoir. Parce qu'en fait c'est des non-dits qui restent autour, c'est énergétique. Par contre, quand vous posez cette question, vous allez voir que tout se met à plat et c'est une question finalement qui amène droit au but. Donc, on part du point A pour aller au point B direct. Est-ce que tu peux me dire clairement quelle est ta demande et demander aussi que les personnes prennent leurs propres décisions. Moi, j'ai énormément appris avec mes enfants, parce que comme ils sont dans une école, enfin mes 2 grandes, elles sont dans une école, la pédagogie active, pédagogie freinée, et là, ils apprennent énormément à argumenter, à trouver aussi, à marchander en fait. Et donc, quand j'ai plus de ressources pour leur faire un truc, je veux qu'elles fassent, genre la vaisselle ou quoi, mais en fait, je me rends compte que je suis en train de mettre des demandes déguisées. Et à ce moment-là, quand j'ai plus de ressources, je leur dis, mais en fait, je te le demande parce que je suis ta maman, tout simplement, que j'ai autorité sur toi et que j'estime que faire des charges dans la maison, ça fait partie de l'éducation. Point final. Eh bien, vous avez gagné un temps fou à faire vos demandes claires, à prendre votre leadership quand vous l'avez. Et si quelqu'un vous demande quelque chose qui n'est pas dans quelque chose de normal, parce que c'est pas votre patron ou quoi, vous allez voir qu'il n'a plus d'autorité sur vous et donc sa demande, elle va tomber. Voilà. Alors j'espère que j'ai pas parlé trop vite, que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous encourage à retourner les voir. Et puis je vous souhaite un bon travail sur vous. À bientôt!